mental, parce que dès qu'on enchaîne des victoires, psychologiquement et mentalement, on va être disponible pour aborder les autres matchs. Parce que d'autres quand même pensent qu'il faut éviter telle ou telle équipe. Aujourd'hui, on a vu le début de cette compétition. Personne n'avait pensé que le Soudan pourrait se qualifier, ou bien la Tanzanie. Il n'y a plus de petite équipe. La meilleure option, il faut enchaîner les victoires. Ce qui va remettre en confiance l'entraîneur, et ça va lui permettre aussi de tourner l'effectif, mais dire qu'il faut être premier ou deuxième pour éviter tel ou tel. Moi, je pense que ce sont des calculs qu'on voit, qu'on pense que peut-être c'est avant le match. Mais aujourd'hui, quand on arrive à observer les réalités de cette compétition, il n'y a plus une petite équipe. Le plus important pour ces équipes, chaque match, il faut gagner les matchs. C'est la philosophie aujourd'hui des entraîneurs. On n'évite pas tel ou tel, ou dire qu'il faut éviter le Maroc, c'est le pays organisateur. Il faut éviter la Côte d'Ivoire, c'est l'équipe détentrice de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. La meilleure option, il faut gagner tous les matchs. Et je sais que c'est une très belle affiche. Ils vont forcément nous régaler. Ils ne seront pas dans les calculettes. Ces deux équipes vont jouer pour engranger les 3 points, pour savoir comment se projeter pour les huitièmes de finale. Voilà, le Soudan entre dans ce match avec une victoire importante face à la Guinée équatoriale, mais reste également Djouldé sur une lourde défaite contre l'Algérie. Une victoire serait historique qui permettrait au moins de gagner 2 matchs consécutifs en phase de poule d'une compétition comme la CAN depuis longtemps pour le Soudan. Oui, le Soudan, c'est vrai, c'est une équipe qui est toujours dans la logique de la continuité et puis les compétences locales, parce que quand vous prenez le Soudan, c'est Al-Merreikh et Al Hilal qui composent cette équipe, et un peu de joueurs qui évoluent à l'extérieur, mais en face, vous prenez des équipes comme le Burkina et l'Algérie. Ce sont des pays qui exportent beaucoup de joueurs à l'étranger, donc il y a forcément des talents, de l'expérience. Je crois c'est qu'il y a un petit peu joué sur le Soudan, même si l'impact est là, la compatibilité, c'est une équipe très soudée qui est très technique. Au niveau de toutes les catégories, c'est comme ça la physionomie du Soudan. Maintenant, la 3e journée, ça peut être une autre physionomie, comme l'a dit Major. On n'attendait pas certaines équipes dans cette compétition, mais quand vous voyez comment elles fonctionnent dans l'animation de jeu, offensivement, tactiquement et techniquement, ça coach à sa philosophie. Donc je crois qu'il y a des arguments, il y a de la matière dans toutes les équipes. Maintenant, l'essentiel, c'est de terminer la phase des poules en beauté. La beauté, c'est la qualification. Après, parce qu'à partir des 8e de finale, c'est une autre compétition qui commence. Voilà. Major, les étalons de Burkina Faso, difficilement, sont arrivés à bout des Équato-Guinéens. Les Équato-Guinéens ont ouvert le score. Le Burkina est revenu et finalement, ils ont pris l'avantage. Aujourd'hui, est-ce que c'est un Burkina Faso revanchard qui viendra contre cette équipe du Soudan pour aller chercher la première place de cette poule? Oui, forcément. Vous savez, c'est pas facile d'entamer les compétitions. Moi, je me dis le Burkina a entamé cette compétition désorganisée tactiquement, parce que le premier match contre la Guinée équatoriale, le Burkina, ça jouait pêle-mêle. C'est lorsqu'on les a menés, ils ont dit, attends, il faut qu'on arrive à se battre pour engranger les 3 points. Maintenant, à leur 2e sortie, il y avait un petit changement. Je pense que aussi cette 3e sortie, c'est à l'entraîneur de replacer ces joueurs tactiquement, parce que sur le plan individuel, ils ont des potentialités individuelles. Parce que chaque prise de balle, tu vois un joueur burkinabé, techniquement il est bien, mais ça part pas vite. Il y a beaucoup de lenteur. Et aujourd'hui, la philosophie de cette CAN, c'est la logique. Il faut aller très vite. Aujourd'hui, c'est le véritable problème de cette formation. Il y a trop de qualité technique, il y a beaucoup de lenteur. Individuellement, il y a de la qualité, mais sur le plan collectif, ça ne bouge pas très vite. Et aujourd'hui, le football moderne, il faut aller très vite, faire des attaques placées et marquer les buts. Et quand tu as beaucoup de lenteur, tu donnes assez de temps à l'équipe adverse de se replacer. Moi, je pense que l'entraîneur a eu tout son temps de tirer les leçons. Il a une idée sur chaque équipe maintenant. Il a compris comment est la philosophie de cette CAN. Il n'y a pas de retard. Il n'y a pas un football convaincant. Il n'y a pas assez de spectacle. On passe à l'essentiel. On ne joue pas dans l'excès de confiance, on cherche à créer la différence. Moi, je pense qu'il a tiré les leçons. Voilà, je crois que les deux entraîneurs ont pratiquement le même style de jeu, 4-3-3. Ouais. Et c'est de les deux côtés. Et on sait que le Soudan, souvent, depuis qu'on a commencé cette compétition, le Soudan joue pratiquement à la défensive et profite des contre-attaques du D pour aller chercher à scorer. Oui, tout de suite, j'ai parlé des compétences locales et voilà, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup d'arguments comme le Burkina, qui a des joueurs comme Tapsoba qui sont vraiment expérimentés. Everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.
Let's bet on Africa. OneXBet. Maybe it all starts here to end up there. Sure, for us, it rather starts here and finishes over there. But it also goes through here, doesn't it? But whether it's here or there, behind your screen, in the stands, or on the pitch, Orange is here, proudly supporting African football for over 15 years. These jerseys aren't 100% polyester. They are 30% lessons learned the hard way, 50% hope, turning threads into memories, 20% triumphs trained and prayed for. This is Africa, 100% made of us. Direct, et là on le voit. Voilà, c'était nos obligations commerciales du côté de la Confédération africaine de football. Jules, je disais souvent, le Soudan joue avec un système défensif et compact pour essayer de profiter des contre-attaques pour aller à l'assaut de l'équipe adverse. Oui, effectivement. Effectivement, mais là, ça va être un petit peu différent parce que les deux coachs ont opté presque pour le même système. 4-3-3, ce sont des équipes qui veulent marquer, qui veulent aller vite au charbon. Et donc ça va être un peu bon. Pour côté Burkina, vous avez Franck Traoré qui évolue du côté de Shakhtar Donetsk. Voilà, avec des joueurs comme Miningu qui vont très vite. De l'autre côté, c'est une équipe qui va forcément jouer derrière parce que ce sont des joueurs vraiment qui aiment jouer ensemble, tactiquement, techniquement, qui montent ensemble, qui descendent ensemble. Donc ça va être un peu compliqué, mais je pense que c'est pas impossible pour le Soudan. Voilà. Major, on va aller rapidement aux côtés du Stade Mohamed V de Casablanca. Un mot avant qu'on ne se quitte pour le match. Bon, moi je m'attends à un match fermé où il y aura beaucoup de gâchis. Beaucoup de gâchis. Ouais, sur les donc derniers nous souhaitons voir un beau spectacle quand même. Hein. Merci chers téléspectateurs. Nous partons au Stade Mohamed V de Casablanca pour aller vivre la première période entre le Soudan et le Burkina Faso pour chercher la première ou bien la deuxième place de ce groupe. On se retrouve à la mi-temps pour l'analyse des premières 45 minutes. Il s'est imposé en premier match contre la Guinée équatoriale. Elle était menée en score. La Guinée équatoriale jouait à 10. A joué à 10 et ils étaient surpris par cette équipe de Guinée équatoriale alléchante, séduisante. Malheureusement, il manque un peu devant quelqu'un ou deux joueurs percutants pour pouvoir concrétiser les occasions qu'ils ont parce qu'ils sont impuissants, surtout devant. Tout à fait. Et maintenant, l'hymne national du Soudan.
Et c'était l'hymne national du Burkina Faso. Et les choses sérieuses vont commencer dans quelques instants. Les deux équipes qui ont une chance pour se qualifier.